Empezar desde atrás, avanzar sin dudar, ocultar que se tuvo un pasado. Lo importante es saber dónde vas, dominar la pasión, piel de ángel que cubre un león, corazones de fuego y de hielo. En tu dicha se oculta dolor, vuela sin alma, sacrificando el amor, cuerpo sin calma. Estás cometiendo un error, ciega no alcanzas a encontrar de verdad la pasión, mientes sin pausa y al final sabrás que el amor deja sin armas. Oh mon Dieu. Mariano, pourquoi ne m'as-tu pas réveillé? Anna Milena, tu t'es endormie si vite. C'est impossible, oh, il est très tard. J'ai un mal de tête atroce. Allons-y, d'accord? Tu as trop bu la nuit dernière. Mange quelque chose. Mariano, je veux juste m'excuser. Et je dois absolument parler à Leonardo. Autrement, je n'aurai pas de paix. Je dois régler cette situation immédiatement. Nous allons chez Leonardo. Et tu vas prendre le temps de tout lui expliquer. Mais avant tout, tu dois te calmer. Et manger quelque chose parce que moi, je suis déjà prêt. Mariano, merci d'être avec moi. Merci de prendre du temps avec moi. Merci de m'écouter. Je n'ai pas envie de manger. Si tu cherches un bon plat comme le poisson frais et des crevettes à un bon prix, notre restaurant Estrella de Mar a les meilleures options à des prix économiques et nous le recommandons vraiment. Bravo! Au revoir! Prenons une photo! Si nous continuons comme ça, notre maman sera scellée Eh bientôt. bien, ceci est le résultat des efforts de tout le monde. Oui, maman, le secret de ton arôme est dans ta touche qui fait de Madame Estrella l'unique. Sans elle, le restaurant ne sera plus un succès. Bonjour, c'est fermé? Oui, on n'est pas encore ouvert. Entrez, Monsieur Marcos. Federico est... c'est un très bon client. En effet, c'est lui qui a acheté ces journaux. Excusez-moi, félicitations pour la reconnaissance. Excusez-moi d'arriver à 7 heures, mais après le bouillon de fruits de mer... Quoi? Ça vous a rendu malade? Non, madame, en effet, c'était excellent. Je suis juste ici pour faire une offre d'affaires à Estrella. Oh, mais Estrella et moi sommes déjà partenaires dans cette affaire. Oh, mieux encore, ainsi l'offre est pour vous deux. Je vis dans les parages et je suis témoin du succès du restaurant et de son excellente nourriture. Nous le savons tous, monsieur. Laisse le monsieur parler. Enchaîne. Ça n'a pas de sens. Ok, droit au but. Voyez-vous, je voudrais expérimenter avec les fruits de mer. Et vous voulez participer dans l'entreprise? Ma proposition, c'est d'avoir un partenariat et de voir comment acheminer le produit dans les chaînes de magasins en ville. Qu'en pensez-vous? Intéressant. Rodrigo? La nourriture surgelée est devenue une affaire très profitable. Je n'en suis pas trop sûre. Je pense qu'il n'y a rien de meilleur qu'un plat plus bien chaud et bien asservi. Non. Eh bien, cela dépend de la qualité du produit. Toutefois, vous pouvez continuer avec le restaurant et je serai en charge de créer une nouvelle ligne de produits qui sera vendue sous le nom d'Estrella de Mar. C'est génial, Madame Estrella. Je n'en suis pas si sûre. Il y a plusieurs mauvaises personnes qui courent partout dans le rue, essayant de faire des affaires douteuses. Ne soyez pas éblouis par ce genre d'homme d'affaires. Regardez, le monsieur a sa propre entreprise. Il nous a donné sa carte d'affaires, il nous a expliqué que cela fonctionnait. Pourquoi es-tu toujours pessimiste à propos des choses? En effet, je ne suis pas en train de vous demander d'investir votre argent. Si vous acceptez ma proposition, je vais investir, ainsi le business aura un bon départ. Vraiment, c'est parfait. Alors on n'aura à prendre aucun risque financier. Non, vous n'aurez rien à perdre. C'est un business gagnant et je suis sûr que ce sera un succès. C'est une option géniale d'avoir une jaudrée de fruits de mer déjà préparée. Mettre ça dans le four et c'est tout, prêt à manger, délicieux. J'ai une question.
Combien de crevettes dois-je préparer par jour? Écoutez, Estrella, si nous parlons à un niveau industriel, nous devons produire 1000 unités par produit. Quoi? C'est impossible de fabriquer une si large quantité de produits par jour. Vous n'êtes pas obligé de les fabriquer, vous me donnez juste la recette et nous utiliserons un système technique pour produire de larges quantités de ces produits. C'est que vous êtes en train de me dire que ma nourriture finira par être préparée par des machines? Oui, 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 et la clé est dans la recette. Les produits seront enregistrés en votre nom, Estrella. Écoutez, je ne peux pas assurer ça à 100%, mais la logique me dit que si le restaurant est si populaire, alors les gens aimeraient prendre la nourriture du supermarché et l'emmener à la maison. Et je pense que nous aurons beaucoup de profit. Et messieurs, de combien parlons-nous approximativement? Il me semble qu'elle ne s'intéresse pas trop aux affaires. Non. Voyons, nous parlons plus ou moins de quelques millions. J'aimerais aller doucement sur ceci. Je suis très heureuse avec la façon dont l'entreprise évolue. Le problème qui nous préoccupe en ce moment, c'est la façon dont l'entreprise est pour le moment. Ça va juste couvrir les bases, alors que si tu fais un partenariat avec le monsieur, tu seras en mesure de payer tes dettes, inclus le mien. Et si j'étais finalement toi, j'accepterais. Je ne comprends pas pourquoi tu n'as pas frappé à la porte. On serait déjà là en ce moment. En plus, le taxi n'est pas encore arrivé. Pourquoi tu n'as pas pensé à ça la nuit dernière lorsque tu avais la bouteille de whisky? Je suis désolé, mais j'en ai vraiment marre. Ne t'en fais pas, tu es seulement en train de dire la vérité. Je suis sur le point de perdre ma famille. Je n'ai pas la force de surmonter ça. Et je suis de retour à mes vieilles habitudes d'abus d'alcool. Ne tombe pas dans le plan de Paloma qui veut te rendre indécise. Ne lui donne pas l'opportunité de te voir dans cet état. Oh, je ne veux pas m'imaginer ce que Leonardo dit. Écoute, c'est mieux si j'arrive seule, d'accord? Anna Milena, s'il te plaît, ne parle pas comme si tu croyais au mensonge de Paloma. Non, ce n'est pas ça. Je sais que Leonardo ne veut pas te voir. Alors je pense que nous ne devons pas empirer les choses, n'est-ce pas? Anna Milena, je n'ai rien fait de mal. Je n'ai pas besoin de me cacher et toi non plus d'ailleurs. Ah, mon Dieu. Votre taxi est là. Merci. Votre taxi, monsieur. Oui, merci. Merci. Monsieur Leonardo, nous devons nous rendre à Bogota maintenant. Maintenant que Diego est au courant, c'est mieux que nous soyons en ce moment avec vos enfants. Paloma, de quoi parles-tu? Je n'aurais rien dû dire à Christina, mais elle m'avait promis de ne rien dire à personne. Et Diego était très inquiet la nuit dernière parce que Madame Anna Milena avait disparu. Voyons, Paloma, je ne comprends pas de quoi tu parles. Qu'est-ce que tu ne devrais pas dire? J'ai parlé à Diego et il était inquiet, mais maintenant tout est rentré à la normale. Anna Milena a passé la nuit à la maison la nuit dernière. Non. Vous avez été trompé, Monsieur Leonardo, vous avez été trompé. Anna Milena n'est pas à la maison. Et Diego était vraiment inquiète pour les choses que Christina lui a dites. Pourquoi dis-tu comment mentir? Dis-moi ce qui se passe, Paloma. C'est mieux d'aller à Bogota le plus tôt possible. Et vos enfants doivent vous expliquer toute la situation. Comme je ne peux plus continuer à couvrir Madame Anna Milena. Que veux-tu dire? La couvrir? Paloma, je ne bougerai pas d'ici jusqu'à ce que tu m'expliques ce qui se passe. Madame Anna Milena n'est pas à la maison. Et elle n'est pas à Bogota. Et je ne peux pas permettre que le futur président de ce pays soit si trompé. Ma femme n'est pas à la maison. Avec qui est-elle? Où est-elle? Parle, bon son! Avec Mariano. Ils sont amoureux. Et ils sont ensemble présentement. Pourquoi tu dors pas un peu? Je ne peux pas. Je vais rentrer à la maison et voir Leonardo et mettre fin à cette angoisse qui me tue. C'est incroyable ce que tu as fait pour arriver à ce point. Et pour être honnête, je ne l'aurais pas fait seule. Merci à toi d'être avec moi. Tu sais que c'est mon nom qui est en jeu et je ne veux pas que Christina ou ton mari prennent cela dans le mauvais sens. Oh mon Dieu. Ma fille Christina, je suis blessée par les choses qu'elle m'a dites. Elle était très fâchée contre moi. Elle m'a parlé comme si j'étais son pire ennemi. Tu ne dois t'inquiéter de rien. Dans quelques heures, Christina va réaliser qu'elle avait tort. Et le jeu de Paloma sera fini. Es-tu en train de me dire que ma femme et l'ex-petite amie de ma fille sont amoureux? Je ne voulais pas le dire. Je pense que c'était mieux que Madame Anna Milena le dise, mais maintenant que vos enfants sont au courant et connaissent la vérité, je pense que c'est le plus nécessaire de continuer à cacher la vérité. Je n'étais jamais impliquée avec Mariano.
Nous avons inventé un mensonge, ainsi personne ne saurait ce qui se passait entre nous deux. Paloma, tais-toi, je ne crois à aucun de tes dires. Mais je vous dis la vérité. Christina le suspectait déjà. Et elle m'a demandé à plusieurs occasions de lui dire la vérité. Et je lui ai dit, mais non, le pire est que Mariano le sait aussi. Dis-le. Diego aussi quoi? Plus de cela, Paloma, pour l'amour de Dieu. Madame Anna Melina m'a promis qu'elle allait arrêter bientôt. Et c'est pourquoi elle m'a demandé de garder silence. Mais je ne peux plus garder Paloma, ça. arrête ça. Tu parles de ma femme, la mère de mes enfants. Si tu continues à parler comme cela, je veux croire en tout ce que Anna Milena m'a dit à propos de toi. De quoi parlez-vous? Je n'aime pas quand les gens inventent les histoires. Je déteste quand les gens inventent des mensonges sur les autres. Va dans ta chambre et prends tes affaires comme nous allons à Bogota. Mais monsieur Leonardo... Je dois savoir ce qui se passe dans ma maison. Qu'as-tu dit à ma fille? Les affaires sont en train de très bien se dérouler et je pense que nous devons commencer à chercher une plus grande place pour le restaurant. Federico, je pense que tu devrais le prendre doucement et aller lentement. Nous ne voulons pas gaspiller les choses. Regarde mon frère, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Tu es aussi négatif que Gracia. Tu es devenu négatif ces derniers temps concernant tout ce qui a trait au restaurant et Monsieur Marcos. Je suis concerné à propos de ma mère, je souhaite le meilleur pour elle. J'ai seulement ma tête ailleurs. Et as-tu toujours l'intention de parler à Paloma? Ah non, pour le moment, je m'inquiète pour Luciana. Qu'est-ce que tu dis? Luciana? Qu'est-ce qui s'est passé? Raconte. Oh, elle sort toujours avec cet homme marié. C'est un crétin. La nuit dernière, j'étais allé la chercher et elle était avec lui. Qu'est-ce que tu veux dire? Cela n'est pas possible. Oui, mais elle m'a mis dehors parce que cet homme était avec elle. Cousin, pourquoi ne m'aides-tu pas à lui ouvrir les yeux, lui faire réaliser qu'elle perd son temps? Non, je t'avais dit de mettre ce problème de côté. Et oublie ça, mon frère, oublie cette femme. Mais il doit y avoir un moyen. Luciana ne peut pas continuer à perdre son temps. Que dis-tu? Qu'est-il arrivé à Luciana? Non, rien du tout. Que veux-tu dire, rien? Je sais qu'elle est amoureuse d'un homme marié. Un homme marié? Lucie, un monsieur te cherche. Qui? Regarde. Bonjour. Vous souvenez-vous de moi? Je suis l'ami d'Angel. Oh, oui. Nous nous sommes rencontrés l'autre jour à l'ouverture du restaurant. Exactement, on s'est rencontrés là-bas. Si vous cherchez Angel, il n'est pas ici. Non, je vous cherche comme j'ai besoin de votre aide. Vous pourriez être la seule personne qui puisse m'aider. Pensez-vous réellement que ce crétin est le père du petit? Je sais pas. Mais la vérité est qu'elle attend qu'il la quitte, qu'il sait voir cette femme et qu'il revienne vers elle. Ok, mais cela n'est pas notre problème, on doit rester hors de cela. Que veux-tu dire par ce n'est pas notre problème? Nous devons montrer de la solidarité, lui parler, lui faire prendre conscience qu'elle ne peut pas sortir avec un tel idiot. Elle manque des opportunités de rencontrer un bon monsieur, par exemple, Angèle. Non, ma chérie, tu n'as pas besoin de parler à qui que ce soit. Si tu t'impliques, tu finiras crucifié. Federico Paola a raison. Paola doit comprendre. Non, mon frère, je l'ai écouté plusieurs fois. Elle doit avoir ses raisons d'insister sur ce monsieur. Crois-moi, reste loin. D'accord, ma chérie? Non. Je voudrais aider Angel, mais il est vraiment difficile de lui parler en ce moment. Et c'est pourquoi je suis ici. Je voudrais l'atteindre à travers vous. Comme vous êtes de très proches amis, vous pouvez me dire exactement ce dont il a besoin. À mon avis, je pense que vous devriez normalement l'approcher directement. Ne pensez-vous pas? Son orgueil ne durera pas si longtemps, je vous assure. Non. Non, je ne peux pas faire cela. Oh non, pourquoi pas? Parce que j'ai fait quelque chose d'indicible dans le passé. Et il ne veut rien savoir de moi. Qu'avez-vous fait de si mal? Pourquoi me demandez-vous autant de choses? Pourquoi ne me dites-vous pas plutôt, si vous allez m'aider, je n'ai pas du tout d'argent. J'ai seulement mes épargnes, vous voyez ce que je veux dire. Et j'ai aussi quelques contacts importants pour aider Angelito. Peut-être Angèle a besoin de vous plus que de l'argent et de ses contacts. Je pense honnêtement que vous devriez aller lui parler, c'est tout. Non, il ne me veut pas proche de lui. Je dois traiter cette situation prudemment et avec un cœur courageux. Et dites-moi, puis-je compter sur vous? Puis-je compter sur vous? Ce crétin de Diego ne répond pas. Et si on ne signe pas son contrat aujourd'hui, avant que le problème d'Anna Milena soit révélé, je vais perdre mon opportunité. Nous allons tous perdre notre opportunité. Je vais pourrir dans ce théâtre. Bien sûr, si on peut réussir à sauver ce théâtre de l'entreprise des dettes. C'est étrange que l'année dernière, les lumières étaient éteintes et aucun bruit n'était entendu. Il était effrayé à mort ou Mariano n'a pas passé la nuit. Sûrement, il est resté quelque part. Maintenant qu'il traîne avec ma mère, il doit avoir assez d'argent. Non. Excuse-moi de mettre mon nez. Mais je connais Mariano, il est une personne honnête et responsable. Tu as raison, j'étais convaincu par Christina.
Elle est seulement en train de spéculer. Christina, il n'y a rien de vrai à propos de tout ceci. C'est simple. Comme additionner 2 plus 2. Ce ne sont pas de spéculations. Ils sortent ensemble, ne cherchent plus des excuses. Ils se cachent comme 2 criminels. Pour l'amour de Dieu, vous êtes là en train de parler mal de votre propre mère? Vous allez tôt ou tard regretter les paroles que vous avez dites sur elle. Comment vous parlez ainsi à propos de votre propre mère? Vous êtes des enfants éhontés. Hortensia a absolument raison. Vous êtes confus et vous avez définitivement tort. Oui, tout ceci n'est qu'en fait une histoire créée par Christina. Et je refuse d'être impliqué dans tout ceci. Pourquoi ne vas-tu pas au théâtre et nous parlerons plus tard? Sandra, avant que tu ne partes, peux-tu me faire une faveur? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Peux-tu appeler Mariano et demande-lui où il a dormi la nuit dernière? Pardon? Oui, fais-moi cette faveur. Je veux montrer à mon frère que je ne crée pas de problème. Soyez les bienvenus. Salut. Merci beaucoup et passez une bonne journée. Bonjour, mademoiselle. Bonjour. J'ai besoin de contacter monsieur Leonardo Santander. Je suis sa femme. Désolée, madame. Monsieur Santander n'est plus à l'hôtel. Il a quitté il y a peu de temps. Pardon? Que voulez-vous dire? Où est-il parti? Il me semble qu'il devait être ici jusqu'à demain. Eh bien, il a quitté aujourd'hui. Je crois qu'il avait une situation urgente. Et il devait quitter avant le temps. Ah non! Que voulez-vous dire? Je suis désolée, madame. Je ne sais pas quoi vous dire. Peux-tu croire cela? Allô? Oui, Sandra. Écoute, je suis très occupé pour le moment. Laisse-moi t'appeler plus tard. Attends, ceci ne sera pas long. Juste dire que la nuit dernière, je suis allée te visiter, je t'ai attendu et tu n'es jamais venu. Je suis hors de la ville, dans un voyage d'affaires. Quel genre de travail fais-tu? Regarde, ta voix est entrecoupée, j'arrive pas à t'entendre clairement. Laisse-moi te rappeler plus tard. Avez-vous vu? Il est hors de la ville pour des raisons de travail. Et tu es maintenant convaincu, Christina? Oh, ne sois pas aussi naïf. Il a peut-être pensé que Sandra avait besoin de quelque chose de la conversation et il était prudent. Alors, Mario travaille, laisse tranquille. Et ma mère? Elle n'est pas encore arrivée à la maison. Nous ne savons pas où elle est. Peut-être qu'elle est fatiguée de ton accusation. Sans cause valable, elle est partie à l'hôtel. Ma mère n'est jamais restée hors de la maison, pas loin de mon père. Vous ne devrez pas inventer des excuses pour la défendre, elle et son copain. La vérité est que notre mère est perdue par coïncidence. Lorsque Mariano est dans un voyage d'affaires, ça c'est plus qu'une coïncidence. Non, je suis désolée. Mais je ne peux pas être responsable pour Mariano. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut mettre ce sujet de côté? Mademoiselle, j'ai besoin de 2 billets pour Bogota le plus tôt possible. Il doit y avoir un vol plus tôt. Ok, je comprends, merci. Un vol vient juste de quitter pour Bogota et le prochain est à 6h de l'après-midi. Oh mon Dieu, je suis sûre que Leonardo est inquiet comme cette femme doit lui avoir dit toutes sortes de mensonges. Peut-être il veut me joindre et mon portable ne marche pas. Pourquoi tu n'appelles pas Paloma et lui demandes de te le passer? Es-tu fou, Mariano? Elle ne doit absolument pas savoir qu'on est ensemble. Écoute, Anna Milena, Leonardo va te défendre si Paloma a menti à ton sujet. Bien sûr, il va me défendre. Leonardo connaît exactement qui je suis. Il sait que je ne ferai rien de pareil. Il doit aussi me défendre comme je suis sa femme. Et toi et moi ne sommes jamais sortis ensemble. Écoute-moi, Mariano. En effet, la dernière fois que nous nous sommes vus était quand tu étais allé parler à ma fille, Christina. Est-ce bien clair, Mariano? D'accord. Monsieur Leonardo, je suis désolée, je devais vous dire la vérité dès le commencement. Paloma, si tu continues avec cette histoire, je vais te demander de quitter ma maison. Quoi? Je suis très clair à propos de ceci. Je crois en la fidélité de ma femme. Ce n'est pas le potin à bas prix qui va me faire croire autrement. Pourquoi inventerais-je des mensonges? Je ne sais pas pourquoi. Mais ça me dérange de t'entendre mentir. Je suis si déçu de toi, Paloma. En fait, ne viens pas à la maison avec moi cette nuit. Mais je n'ai pas où aller. Je suis désolé, va à l'hôtel alors. Écoute-moi, Paloma. Je ne comprends pas pourquoi tu as inventé tout ce mensonge. Je veux juste arriver à la maison et découvrir la vérité et passer un peu de temps avec ma femme et mes enfants. Madame Anna Milena n'est pas à la maison. Arrête ça, Paloma, pour l'amour de Dieu!
Qu'est-ce que tu veux dire que tu as passé la nuit avec un homme marié? Explique. Pourquoi ça te préoccupe? Oui, je me préoccupe parce que le seul homme qui peut passer la nuit dans ton lit, c'est moi. Allons, Federico, ne sois pas un idiot. Peut-être que tu n'as jamais réalisé ce qui se passe autour de toi. Luciana, je t'ai dit que je n'aime pas ton attitude depuis que tu as fait la rencontre de mon cousin. Peut-être tu as besoin de savoir ce que c'est d'être en seconde position. Quoi? Paola. Merci Hortensia. Espérons que votre mère sera ici bientôt, j'aurai l'heure de manger seule. A-t-elle dit à quand va-t-elle revenir? Non, non, monsieur. Elle a quitté tôt, alors elle devait rentrer bientôt. Devrais-je l'appeler? Non, j'ai déjà appelé 1000 fois et son portable est éteint. J'espère qu'elle sera bientôt de retour à la maison. Elle m'a vraiment manqué quand j'étais en voyage. Ah. Mais son papa et Paloma? Paloma était allée visiter quelques membres de sa famille. Comment était le voyage? Comment a été tes réunions? Bien, tout est sous contrôle. Mais pour être parfaitement honnête, je préfère beaucoup que votre maman soit dans ce genre de réunion comme Paloma n'est pas encore préparée pour cela. Eh bien, je pense que c'est mieux comme cela. Je n'ai juste pas aimé Paloma dès le premier jour. Et qu'en sais-tu de ta sœur? Elle va bien, pourquoi? Je ne sais pas. J'ai juste pensé qu'elle souffre à cause de Mariano. Salut, papa. Salut. N'es-tu pas supposé arriver demain? Oui, mais je devais voyager tôt juste pour toi. Allons, assieds-toi et parlons. Dis-moi. Qu'est-ce que Paloma t'a dit? Pardon? Paloma m'a raconté toutes sortes d'insanités et je veux juste me rassurer de ce qui se passe autour de moi. Tout était parfait. Tout était parfait jusqu'à ce que je me décide de parler à propos de l'infidélité d'Anna Milena. Il était très fâché et m'a dit de ne pas revenir. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Christina croit à tous ces mensonges parce qu'elle est jalouse, elle est complètement jalouse, elle a de la rancune envers sa mère. Mais Leonardo et Anna Milena ont été mariés pendant 20 ans. Écoute, ma chère Paloma, qu'est-ce qui t'a fait penser que Leonardo allait te croire? Tu es pratiquement une étrangère et ne pas croire à sa chère femme. Et bien qu'est-ce que j'étais supposé faire? Anna Milena était sur le point d'aller à l'hôtel et tout lui dire, alors je devais sauter sur l'occasion. Je t'avais dit de laisser la presse faire son travail. Maintenant, Leonardo est contre toi. Et tu avais Leonardo dans la paume de ta main. Eh bien, c'en est assez. Bien, j'ai commis une erreur. Mais en ce moment-là, je ne savais absolument pas quoi faire. J'espère juste que Christina est en mesure de le convaincre. Je pense que Leonardo va convaincre Christina que tu es vraiment une grande menteuse. C'est dommage. Nous devons nous rendre. Non. Non. Eh bien, les choses sont compliquées en ce moment, mais nous n'avons encore rien perdu. Je prétendrai pour le reste de ma vie que Anna Milena et Mariano étaient dans une liaison amoureuse. Et je m'en fous si les gens ne me croient pas. C'est la parole de sa femme contre la tienne. Et il faut que tu saches, tu es une étrangère. Oui, Paloma. Accepte ça. Tu as perdu. Tu es vaincu. Et qu'est-ce que nous célébrons? Je te rendrai l'homme le plus heureux du monde. Et tu ne voudras jamais me quitter. Si tu continues à me surprendre comme ça, sois sûr que je serai à tes pieds. On va récupérer le temps perdu, mon amour. Nous sommes chanceux, premièrement parce que nous sommes ensemble. Et parce que les affaires avec le resto vont bien et que bientôt nous allons faire beaucoup d'argent. Et mon amour, si cela arrive, crois-moi, je ferai tout ce que tu me demandes, tout. Vraiment? Tout, mon amour, je te jure. Je savais que ceci était une crise, mon amour. Je sais que tu n'as jamais arrêté de m'aimer. Mon amour, s'il te plaît, ne pense pas cela. C'était juste une crise. Dis-moi que je suis la seule femme dans ta vie. Tu es la seule femme pour moi, mon amour, je te jure. Alors cela signifie que tu vas me plaire à tout moment. Tes désirs sont des ordres pour moi. Je veux te plaire. Mon amour, adoptons un enfant. Paola, ne gaspille pas ce moment avec ces commentaires. Qu'est-ce qu'un enfant a à voir avec ce dont nous parlons? Bien sûr, mon amour. Maintenant que nous aurons de l'argent, comme nous avons un partenariat avec Marcos, je ne sais pas, mais ce serait égoïste de ne pas partager ce succès avec un enfant.
Paola, je pensais que cette situation était claire entre toi et moi. Federico, je t'ai promis que je vais abandonner mes efforts pour tomber enceinte. Mais je n'ai jamais dit que je vais abandonner l'idée d'être une mère. Mon amour, pense à ça comme étant une idée géniale. Je suis sûre qu'un enfant apportera le bonheur à cette maison. Tu ne comprends pas, n'est-ce pas? Je dois être prudent quand et où je dois être proche de toi parce que tu trouves toujours un moyen de me piéger. Et cette histoire d'enfant m'ennuie, tu comprends? Mais mon amour... Mon amour, rien. Je savais que nous allions finir par nous chamailler. Ta seule priorité est d'être mère et j'en ai marre de tout ça, tu comprends? Mon amour, c'était juste une idée, rien de plus. Avec toi, tout est difficile. Complètement. Laisse-moi dresser la table pour toi. S'il te plaît, Angèle, prends soin des gens qui viennent d'arriver. J'ai besoin d'une table pour 5 et emmène la facture de la table numéro 7. Ok, j'y vais. Je ne peux faire qu'une seule chose à la fois. Oh, maman, tu ne peux pas te plaindre. Regarde comment le restaurant est plein. Nous n'avons même plus assez de place. C'est incroyable. Je n'aurais jamais pensé que mes recettes allaient être une réussite dans une si grande ville. Oui, madame, et sois prête. Ceci n'est que le commencement. Nous devons nous asseoir et compter l'argent. Attends une seconde, ma fille. Ne me parle pas comme ça. Tu parles juste comme Paloma. Ne me dis pas que tu n'aimes pas avoir de l'argent et arrête d'être pauvre, maman. Eh bien, oui, telle est l'idée. Laisse-moi prendre ceci. Tout ce dont j'ai besoin, c'est assez d'argent pour être en mesure de manger, de dormir, payer la dette d'amour et après, c'est là je serai en paix. Entrez! Ce restaurant est plein. Nous avons marqué un score élevé. Et nous allons voir plein d'argent. Ah, pourquoi ne vous focalisons-nous pas sur les travails au lieu de suivre l'argent? Ne me dis pas que tu n'as pas pensé à propos de l'offre de Marcos. Oui, je sais que c'est une offre attirante, mais la seule raison pour laquelle je voudrais le succès de ce restaurant, c'est de montrer à Paloma que travailler dur est le seul moyen d'obtenir les choses dans la vie. Je dis que tu ne veux pas entendre le nom de Paloma dans cette maison. Mais ne t'inquiète pas, maman. Si nous obtenons plein d'argent, Paloma sera là, ça c'est sûr. Arrête, le repas pour la table numéro 3 est prêt, va le prendre. J'arrive. Excusez-moi. J'espère vraiment que cette fille comprendra que la vie c'est être patient. Laisse-moi travailler. Oh, Adolfo, je ne peux pas croire que mes plans ont échoué à la dernière minute. Tout allait à merveille. Christina a cru à toute l'histoire. Ça ne vaut pas la peine de pleurer pour ça. Bois ton café. Oh, ce café est horrible. Non, le café à l'hôtel était très bon. C'était spectaculaire. Oh, j'ai oublié que tu es une femme raffinée, exquise. Tu ne peux imaginer comment était gelée la chambre à l'hôtel où j'étais. C'était spectaculaire, c'était une si grande chambre. Le lit était incroyablement grand. Avec la télé, avec toutes sortes de chaînes. Et c'était incroyable qu'après de rester dans cet hôtel luxueux, je dois rester dans un hôtel de rats. Eh bien, as-tu oublié d'où tu viens? Ne viens pas te plaindre et demander les choses que tu n'as pas. Essaye juste, ma chère Pali, de ne pas oublier d'où tu viens. Non, je sais parfaitement d'où je viens, Adolfo. C'est seulement j'ai vécu une très bonne expérience. Et je ne veux pas revenir à l'ancienne vie. Ne doutez plus jamais de votre mère, m'avez-vous écouté? Les gens sont mauvais, aiment critiquer et blesser les autres. Mais nous sommes une famille et nous devons être ensemble. Maintenant, plus que jamais, comme je veux être président et avec une option géniale de gagner la présidence. Ok? Je savais que ceci était seulement un potin à bas prix. Exactement. Ne parlons plus à propos de ça. Et qui va-t-il arriver à Paloma? Nous devons renvoyer cette femme. Elle ne peut plus commencer à travailler ici après tous ces mensonges. Eh bien, pour être honnête avec vous, j'ai toujours pensé que Paloma était une femme intelligente et proactive. En fait, elle a beaucoup aidé durant mon voyage, mais elle a menti. Papa, elle a menti comme elle n'avait plus d'options. Christina, de quoi parles-tu? Paloma m'a dit la vérité. Elle était désespérée. Elle m'a fait confiance en me disant la vérité. Et l'as-tu cru? Christina, c'est à propos de ta mère. Et je ne vais pas permettre à une étrangère de venir inventer des mensonges. Est-ce clair? Oh, je suis tellement bouleversée d'y penser. Premièrement, il veut coucher avec moi. Ensuite, il prétend être furieux et me chasse. Attends une minute. Tu veux me dire ce monsieur t'a fait une proposition? Oui, mais je l'ai stoppé. Autrement, tout se serait passé. Bien, ma fille. Bien fait. Tu n'aurais pas aimé ça et tu aurais sûrement regretté ça toute ta vie. Je pense vraiment que je suis dans un trou noir. Je sais pas ce qui se passe au juste. Mais tu sais quoi? Les choses vont bientôt changer. Parce que Leonardo Santander sera fou, complètement fou de moi. Et tu vas m'aider. Alors tu dois trouver une idée, je dois être jolie, magnifique. Je veux que Leonardo Santander me regarde
et n'arrête jamais de me regarder. Il va me poursuivre et je ne vais jamais l'arrêter. Bonsoir. Salut, nous t'attendons tous. Maman, comment ça s'est passé? Bien. Aimerais-tu t'asseoir? Nous venons à peine de commencer. Non, chérie, je n'ai pas faim. Comment était ton voyage? C'était bien, mais je ne veux pas t'ennuyer comme je suppose que tu es fatigué. Excusez-moi, je veux étudier. Christina. Ok, dis-moi, comment ça s'est passé avec la maquette? Je n'ai pas encore fini. Pourquoi pas? Parce que je ne veux plus continuer avec mes études. Que veux-tu dire? Oui. À partir de maintenant, je vais assumer mon rôle. Et comme ça, tu peux renvoyer Paloma. Non, je ne peux pas croire. Ah oui. Tu es le futur président de ce pays. Alors tu dois avoir la première dame à temps plein pour t'aider dans tes objectifs. Alors je suis là. Je ne crois pas ça. J'ai besoin de rester pour la nuit. Quoi? Es-tu fou? Non, je ne suis pas fou. Je viens juste d'avoir une dispute avec Paola et je peux dormir sur le canapé. Fed, Hannibal est ici. Et je ne veux pas créer des rumeurs, tu le connais. Écoute, Luciana, ceci est à la hauteur de la stupidité avec tout ce qu'on a eu. Je dois maintenant te supplier pour rester dans ta maison. Maman, nous avons dit à papa que tu as dormi dehors l'année dernière. Alors, s'il te plaît, ne nous fais pas mal paraître. Regarde, je veux juste me reposer, me relaxer, d'accord? Et oublier que Paloma existe. Je jure que si cette femme revient encore ici, je la tuerai pour avoir été une grimpeuse sociale. Ok, d'accord, maman. Maintenant, s'il te plaît, explique-moi, maman. Où as-tu passé la nuit? J'étais partie à Manizales. J'avais besoin de parler à ton père et être certaine que cette Paloma ne le confondra pas avec des mensonges. Mais je ne comprends pas. Comment on ne veut pas voyager ensemble ou vous rencontrer là-bas? Je devais faire beaucoup de changements juste pour être dans cette ville. Il n'y avait pas de billets disponibles, alors je suis arrivée à Pereira et prendre un vol pour Manizales. Et quand je suis arrivée là-bas, ton père était déjà parti. Étais-tu partie seule? Bien sûr. Bien sûr, mon chéri. Je suis réellement fatiguée. J'ai besoin d'aller au lit. Mais pourquoi ne m'avez pas demandé avant? Je peux partir avec toi. Je ne savais pas quoi faire, mon amour. Je dois parler à ton père et être certaine que Paloma n'était pas en train d'entrevécher avec des potins et des mensonges. D'accord, pas de problème. C'est important que chacun soit assorti et que cette Paloma sorte hors d'ici. Maman, s'il te plaît, ne fais plus quelque chose comme cela. Je te promets. Que fais-tu ici? Repars au salon, s'il te plaît. Lucie, s'il te plaît, il fait trop froid au salon. Je te promets que rien ne va se passer, mais laisse-moi passer la J'ai nuit été ici. très clair, Federico. Repars sur le canapé ou quitte la maison. Écoute, mais qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Mais tu as entendu? Mais où sont nos expériences passées? Je t'ai aimé toute ma vie et fait des sacrifices énormes pour toi. Pardon? Federico, tu n'as rien sacrifié. Tu as entretenu cette relation à ta convenance? Non, Lucie, cela a changé. Je suis ici parce que j'ai décidé de rompre mon mariage. Est-ce que je suis déjà resté en dehors de ma maison avant, hein? Jamais. Alors ceci est pour te prouver que j'ai finalement pris la décision. Lucie, mon amour, de rompre mon mariage finalement pour être avec toi. Mais il semble que ce n'est jamais assez pour toi. Ne t'inquiète pas. Je vais passer le reste de la nuit dans le parc. Non, attends s'il te plaît. C'est bon, tu peux rester. Toutefois, Anna Milena va abandonner l'université et sera en charge de tout et laisse-moi juste savoir où je vais envoyer tes affaires. Je peux pas parler maintenant. Alors au revoir. À qui parles-tu? Avec Paloma. Je lui ai dit que son contrat a expiré. Finalement, il y a la paix dans la maison. Finalement. Et qu'est-ce que cela signifie? Je suis en train de célébrer que j'ai finalement retrouvé ma première dame. Bésame, mi amor.
bésame. Oh mon Dieu, ces gens dorment encore. Dani, Angelito, venez me donner un coup de main, on va bientôt ouvrir. Salut Estrella. Salut. Est-ce que Federico est là? Non. Et est-il venu la nuit dernière? Non, pourquoi? Qu'est-ce qui s'était passé? Je sais pas. Il n'a pas passé la nuit à la maison. Paloma, ouvre la porte. C'est Adolphe, ouvre la porte. C'est important, urgent, Paloma. C'est urgent, Paloma. Regarde ceci. Non, 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 je veux rien voir. Je n'ai plus de travail, rien ne m'intéresse. Et ceci? Qu'est-ce que tu en dis? Est-ce que tu peux me dire comment est-ce que tu as fait ça? Miracle! C'est un miracle! Un gros miracle! Comment est-ce que tu as fait ça? Nous sommes mauvais, mauvais, mauvais. Hortensia, qu'est-ce qui ne va pas? Il y a des personnes qui crient dehors et ils semblent en colère. Je ne sais pas ce qu'ils sont en train de dire. Laisse-moi voir. Hortensia, dis-moi, que font toutes ces personnes dehors? Oh, je ne sais pas, Madame Anna Milena. Voici son époux, voici Monsieur Leonardo. Excusez-moi, que faites-vous ici? Monsieur Leonardo, que se passe-t-il? vous divorcez avec votre femme? Je n'ai aucune idée. Qu'est-ce qui ne va pas? Vous étiez votre femme quand vous étiez en voyage d'affaires? Excusez-moi, et mettons les choses au clair. Pouvez-vous me dire ce que vous faites tous Avez-vous ici? pas encore lu les journaux de ce matin? Non, non. Sur cette nouvelle? Dites-nous, allez-vous divorcer? Que pensez-vous sur le fait que votre époux sera avec l'ex-petite amie de votre fille? Il s'avère être qu'Anna Milena San Juan a décollé avec son jeune amoureux. Pendant que son mari est en voyage d'affaires, ça mérite d'être clarifié que son amoureux est l'ex-petite amie de sa fille. Vois-tu, tu me disais d'abandonner mes plans parce que j'étais finie. Non, tu es définitivement la fille du diable. Tu as vendu ton âme, mais où as-tu acheté ta chance? Non, 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 non. Cela est appelé le pouvoir de l'esprit. Aie confiance en toi-même. Non, 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 c'est appelé le mal, le pur mal. Personne n'oblige Anna Milena d'être impliquée avec Mariano, j'ai juste dit la vérité, c'est tout. Maintenant, je joue à la sainte naïve, Sainte Paloma. La Sainte Paloma. Écoute, Hannibal, laisse-moi te dire qu'Adolfo ne va pas travailler aujourd'hui. Il va rester avec moi et m'aider à m'habiller joliment pour mon futur mari, comprends-tu? Il est juste un peu paresseux. Adolfo devait profiter de cette opportunité que j'ai avec Leonardo Santander de le séduire et se laisser cette affaire une fois pour toutes. Paloma, je suis vraiment très triste pour Madame Anna Milena. Pauvre femme. Oh mon Dieu, pauvre femme, pauvre femme. Je vous promets, je vais enquêter en profondeur. Mais une chose que je peux vous assurer que je veux porter plainte à la presse pour diffamation. Si vous êtes sûr que ceci est intractable, pouvez-vous nous dire où est-ce qu'elle a passé ces 2 dernières nuits? Quoi maintenant? Saviez-vous qu'elle avait planifié ce voyage? Plusieurs témoins les ont vus, elle et Mariano à l'aéroport. Regardez, je veux vous demander gentiment de quitter ma maison et de montrer un peu de respect pour ma vie privée. Peut-être nous parlerons de ceci un autre Monsieur jour. Leonardo, mais Leonardo, juste une question. Pourquoi n'avez-vous pas répondu à nos questions? Oui, Jean-Pablo, juste une seconde. Il est dehors, ok? Je peux voir qu'il est en train de venir. Attends une seconde. Mon amour, c'est Juan Pablo. Il dit que c'est urgent. Qu'est-ce qui s'est passé, papa? Qu'est-ce qui se passe? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Mon amour, qu'est-ce qui se passe? Oh non! Juste une seconde. S'il vous plaît, ne leur prêtez pas attention. Ne croyez pas ce qu'ils disent. C'est un mensonge, c'est un gros mensonge. Quelques personnes veulent me faire du mal, je jure devant Dieu. Un grand mensonge, c'est un grand mensonge. S'il te plaît, regarde-moi dans les yeux et dis-moi que tu ne crois pas ce qu'ils disent, Leonardo. Non! Les deux ont demandé une chambre différente pour ne pas révéler les soupçons. Mais cependant, tôt le matin, la femme de Santander était vue dans la chambre du jeune acteur. Et elle y était restée jusqu'au lendemain matin. Oh, je suis en colère contre Rengifo. J'espère que tu ne crois aucun mot de ce qu'ils disent.
Laisse ce foutu journal et regarde-moi. Dis-moi, tu sais que je ne te tromperai jamais. Tu sais que je suis incapable d'être impliquée avec un autre homme. Pour l'amour de Dieu, je suis ta femme, la mère de tes enfants. Où as-tu passé la nuit ces 2 jours passés? Dans un hôtel. J'étais partie te chercher, mais il n'y avait aucun vol pour Manizales, alors je devais arriver à Perea d'abord. Je te cherchais désespérément, comme si je savais que Paloma allait t'emmêler dans les mensonges. Appelle la compagnie d'avion. Je suis en train de dire la vérité. Tu peux même demander à Diego, il sait ça. Il ne sait rien? Rien de ceci? Tes enfants ne connaissent rien? Ils étaient si inquiets pour toi. Ils t'ont couvert, toi, en disant que tu as passé la nuit ici à la maison? Je suis partie sans dire à quelqu'un. J'étais désespérée. Je voulais juste te séparer de cette femme. S'il te plaît, crois-moi. Je suis honnête, ce que je dis est vrai. Et à propos de cet idiot, vas-tu me dire que tu n'étais pas avec cet idiot cette nuit-là? Oui. Il a découvert aussi que Paloma a parlé à... Que Paloma avait parlé à Christina à propos de nous deux. Et comme il m'a vu trop blessée, il a insisté de venir avec moi. Je sais qu'avec ce scandale sur la première page du journal, tu ne vas pas me croire, mais tu sais mieux comment sont les médias. Eh bien, ils essayent de te déstabiliser. Écoute-moi, Leonardo, mon amour, comme tu entasses les enquêtes. Oh, mon amour, tu dois me croire. Laisse-moi partir, s'il te plaît, laisse-moi partir. Depuis que Mariano est arrivé dans cette maison, il voulait en profiter. Il était toujours après l'argent, c'est pourquoi il était avec Christina et s'est fait ami avec Diego, mais il ne pouvait prendre avantage d'aucun d'eux, alors il est parti après toi. Je ne peux pas croire que tu l'as laissé te tromper. Je ne peux pas croire que tu as passé la nuit avec lui, Anna Milena. Il a aussi découvert ce que Paloma voulait faire avec moi. Et il a aussi finalement découvert que Paloma voulait aussi lui faire du mal. Il a senti qu'il allait être impliqué et il a décidé de venir avec moi. Sur cette photo, il n'a pas l'air de ton ami, il a l'air de ton amoureux. Ceci est la photo d'une femme mariée, je dis bien une femme mariée. En fait, la femme du futur président, pendant que son mari essaie de devenir le président du pays. Tu ne dois pas faire ça. Je te jure devant Dieu que je suis incapable de te tromper. Mon seul péché était de courir après toi pour te tenir à l'écart des mensonges élaborés de cette femme. Tu m'as dit que tu ne pouvais pas venir avec moi, comme tu avais un travail à faire et un travail pratique à l'université. Comme j'ai découvert ce que Paloma voulait faire, j'ai juste couru te chercher, comme ça je savais que cette femme, elle n'allait pas te manipuler. Tu mens. Penses-tu que ces photos de ton amant sont en train de mentir? Je te jure. Je jure sur ma vie.